savez que tout esprit qui nous anime se manifeste par des choses physiques. Tout esprit, lorsqu'il possède un corps, il marque son appartenance à ce corps. Je m'explique. Tu sais, lorsque tu regardes la parole de Dieu, quand même les sacrificateurs, ceux qu'on appelle les Lévites dans l'Ancien Testament, on te remettra des passages qui parlent de cela, ils avaient un code. Dieu, le Créateur, l'Éternel Dieu, leur a dit comment s'habiller, leur a dit comment être vêtu. Parce que pour Dieu, ta tenue a une importance. Ton apparence a une importance. Ton odeur a une importance. La manière dont tu t'organises a une importance. Notre Dieu, le Saint-Esprit qui est en nous, il a un mot à dire pour chaque chose. Parfois, on a l'impression que quand tout va bien, bon, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux? Et quand on n'a pas envie de l'écouter, on dit, bon, bah, je le fais et après je vais prier. Non. Quand on est chrétien, la première des choses pour tout ce qu'on fait, c'est demander, Saint-Esprit, est-ce que ce que je mets, c'est bon? Est-ce que ça, je peux toucher? Est-ce que ça, je peux mettre? Parce que je te rappelle que ton corps, c'est son corps. Alors, quand j'ai compris, sur beaucoup de choses, la chevelure, etc. Et je me suis dit, mais je me suis toujours interpellée, mais pourquoi dans nos églises, au-delà de dire, OK, faux cheveux, pas faux cheveux, serrer des os, pas serrer des os, mais pourquoi est-ce qu'à l'église, on n'arrive pas à voir des femmes qui embrassent leur beauté authentique? Pourquoi on n'arrive pas aussi à voir des hommes qui s'affranchissent aussi des codes de beauté de ce monde?